Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement sur la paracha de Toldot, extrait d'un enseignement du Shar Hatzukim du Hari Akadosh. Au tout début de la paracha, il est dit que Rivka et Yitzhak ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et qu'est-ce que nous dit le verset? Vayachta Yitzhak Lashem lenochach ishto. Que Yitzhak a prié en face de son épouse, de sa femme. Le mot Vayachtar, qui veut dire donc ici prier, va avoir maintenant une signification un peu plus particulière, un peu plus profonde, en ce sens où le terme de Vayachtar, qui veut dire donc prier, normalement, on aurait dû peut-être employer le terme que nous avons l'habitude d'entendre, c'est le mot Vaïd Palel et il a prié. Et vous savez donc maintenant que les mots ont un sens, que les mots ont une profondeur et que si la Torah emploie donc Vayachtar, c'est que cela signifie que ça fait référence à quelque chose de bien précis. Le Hari Akadosh nous fait remarquer que il y a un nom que vous connaissez, le nom de Dieu, qui est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et lorsque on remplit justement le Aleph, Dalet, Nun, Yud, eh bien, on obtient un Tar-A, c'est-à-dire Tav, le Resh, le Aïn et le Aleph. Ça nous donne 671. Et nous savons que si l'on regarde les 3 premières lettres de Tara'a, eh bien, en réalité, Tara'a, le Tav, le Resh et le Aïn, c'est le mot justement Atar. Rappelez-vous, Yitzhak va prier, mais il va employer ce terme, Vaye'ater, Vaye'ater, c'est-à-dire Vav, Yud, et un peu plus loin, Ater. Et là, on comprend que pourquoi l'emploi de ce nom, de ce mot, pour parler de prière, parce que justement, ce que nous fait remarquer ici le Hari Akadosh, c'est que Nirmezu Beshlosha Otiot Atar Min Vaye'ater. Et là, on comprend donc que dans le mot Vaye'ater, on retrouve justement Atar, valeur numérique de Aleph, Danet, Nun, Yud, écrit en plein. Il reste maintenant les 2 premières lettres, qui sont le Vav et le Yud. Et là, ce que nous fait remarquer donc le Hari Akadosh, c'est que le Vav et le Yud, Min Vaye'ater, Ve'em Remuzot Be'ot Aleph Shel Tara'a. Si vous avez suivi, je dis que valeur numérique de Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est Tara'a, avec la lettre Aleph à la fin. Maintenant, nous savons que la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, eh bien, lorsqu'on regarde un petit peu sa forme, nous voyons qu'il y a le Yud en haut, il y a le Vav, et il y a également l'autre Yud en bas. Ce que nous fait remarquer là aussi le Hari Akadosh, c'est que dans le mot Vaye'ater, donc nous avons le Vav et nous avons le Yud. Là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Yitzhak va prier, il sait à quel endroit justement il doit adresser sa prière. Quand je dis il sait à quel endroit, on sait très bien que la prière, c'est celle que l'on va demander auprès de Dieu. Mais maintenant, vous êtes habitués et vous savez que pour obtenir quelque chose, il faut savoir exactement quelle est l'adresse. À partir de là, si on n'a pas l'adresse, si on n'a pas tous les éléments, eh bien, la prière peut rester à tourner comme cela dans tous les sens sans atteindre son objectif. Ce que fait Yitzhak maintenant, il sait que Rivka veut avoir un enfant. Ils veulent avoir tous les deux un enfant. Maintenant, s'adresser à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, mais où est-ce que l'on va trouver cet enfant? On a besoin d'un enfant, on veut avoir un enfant, donc on va maintenant prier. Donc si je reprends le raisonnement proposé ici par le Hari, c'est de comprendre que nous avons le Vav et nous avons le Yud, ce que l'on va retrouver d'ailleurs dans la lettre Aleph, si ce n'est que
il manque la petite lettre Yud en haut. Eh bien, nos sages disent, mais à quoi correspond alors cette petite lettre Yud du Aleph? Eh bien, c'est cet enseignement que les Chachamim rapportent dans le traité de Moed Katan. Dans le Talmud, on nous dit qu'il y a ce qu'on appelle Beni, Haye, Umzone. C'est-à-dire que si l'on veut avoir des enfants, si l'on veut avoir la vie, et si l'on veut avoir une subsistance, eh bien, cela ne dépend pas du srout, ça ne dépend pas du mérite, mais ça dépend du mazal. Là aussi, vous êtes maintenant habitués. Alors oui, le terme de mazal a été, j'allais dire, employé dans de nombreuses circonstances, lors d'un mariage, par exemple. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quelle est la signification véritable du mot mazal? Nous savons que lorsque maintenant Yitzhak veut avoir un enfant, il sait que ça dépend non pas du mérite, parce que Yitzhak est méritant, Rivka est méritante, mais ça dépend du mazal. Quand je dis que Yitzhak savait exactement quelle est l'adresse pour avoir un enfant, c'est d'arriver à cet endroit qu'on appelle le mazal. Eh bien, nous savons qu'à un niveau supérieur, dans ce que nous appelons les 13 attributs divins, ce que l'on appelle également les 13 midot de Rahamim, la miséricorde, les 13 mesures de miséricorde, qui se situent d'ailleurs au niveau de la barbe et à un niveau supérieur, pour que ça soit plus clair, c'est au niveau de Keter. Et nous savons que les 13 attributs représentent les 13 sortes de canaux que l'on va retrouver au niveau de la barbe. Eh bien, nous savons qu'à un niveau supérieur, il y a ce qu'on appelle le Mazal à Elion et il y a également le Mazal à Tarton. Et nous savons que le Mazal à Elion, c'est celui qui correspond au niveau des 13 attributs, c'est celui que l'on appelle Notzer Chesed. Notzer, d'ailleurs, c'est Ratson, ce sont les mêmes lettres que le mot Ratson, et c'est cette notion de Chesed. Eh bien, nos sages nous disent que ça, c'est le premier attribut, c'est ce qu'on appelle le Mazal Ha'elion. Et il y a également le Mazal Atarton, qu'on appelle Venake, toujours dans les 13 attributs divins. Et là, nous savons d'ailleurs, d'après la mystique, que la Séphira de Chochma tire sa source par rapport à ce premier Mazal que je viens de citer, que l'on appelle le Mazal 8, en fait, le Tikkun 8, et Bina tire également sa source de ce 13e attribut que l'on appelle Venake. Maintenant, si je reprends l'enseignement, nous savons que toutes les choses qui sont tout à fait, j'allais dire, normales, qui proviennent du monde qui est le nôtre et qui correspondent justement aux Zer Anpin, nous savons que ça dépend simplement que du mérite. Il suffit simplement d'être méritant et vous obtenez les choses. Mais au-delà du mérite, il y a donc cette notion de mazal. Eh bien, nous voyons donc que Yitzhak, lorsqu'il va prier, il va adresser sa prière à un niveau supérieur. Donc, il y a, je reprends, le Vav et le Yud, mais il reste le Yud d'en haut. Eh bien, nous savons que justement, le Yud d'en haut qui se trouve dans le Aleph, c'est ce qui correspond à cette notion de Mazal. Et c'est pourquoi, donc, lorsque Yitzhak va prier, il va vailler à terre. Et c'est pourquoi le terme qui est employé est un terme qui est justifié pour la circonstance, parce qu'il sait justement à quel endroit il faut intervenir pour avoir un enfant. Et donc, on voit que, quand je reprends, quand j'ai dit que la valeur numérique de Aleph, Dalet, Nun, Yud en plein s'écrit Tar, A, eh bien, nous avons vaille à terre, donc Atar, c'est ce que nous avons, et nous avons le Aleph. Mais le Aleph, encore une fois, c'est le Vav, c'est le Yud, c'est vaille à terre, mais il faut adresser sa prière à la lettre Yud qui se trouve justement dans le fameux Aleph. Et là, on comprend donc que Yitzhak va prier et il sait où adresser sa prière. Et lorsque la Torah nous dit également que Vaye'ater Yitzhak Lachem, lenochach ishto, en face de sa femme. Là aussi, on a du mal un petit peu à comprendre pourquoi est-ce que Yitzhak et pourquoi est-ce que la Torah a besoin de préciser que Yitzhak va prier en face de sa femme. En réalité, là aussi, il y a quelque chose de très particulier, c'est que le mot lenochach, qui veut dire en face, c'est la même valeur numérique que le mot mazala.
Ça, c'est la notion de mazal. C'est la même valeur numérique. Et d'ailleurs, nos sages également nous font remarquer que le mot mazala, c'est la même valeur numérique également que ce que l'on va appeler à un niveau supérieur. Quand j'ai parlé tout à l'heure de ce mazal ha'elyon, qui représente justement le 8e attribut de Rahamim, que l'on appelle Notzer Hesen, nous savons qu'il est constitué, d'après la Kabbale, d'après la mystique, il est constitué justement de 3 fois le Yudke Vavke, c'est-à-dire 3 fois 26. Et 3 fois 26, c'est justement ce qu'on appelle Mazala. Mazala, c'est 78. Et là, on comprend maintenant qu'on a un autre éclairage. Prier, certes, mais il faut savoir où adresser sa prière. D'ailleurs, c'est pourquoi le Hari termine dans ce fameux Sha'ar Rapsukim. Il dit que quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, il faut que dans sa prière, il réfléchisse et il pense justement à ces quelques notions que l'on vient d'aborder ensemble, parce qu'un enfant, ça dépend du mazal. Eh bien, c'est ce que va faire Yitzhak, et il va obtenir non pas un enfant, mais il va en avoir 2. Il va avoir des jumeaux. On verra dans le prochain cours, si Dieu veut, que dans cette paracha, on voit bien évidemment la naissance de Yaakov et la naissance de Esav. On va voir aussi l'histoire des puits. Il y a eu 3 puits. Le premier a été bouché, le deuxième a été également rebouché, et il n'y a que le 3e où on va voir que, eh bien, il est resté intact. Là aussi, au niveau de la mystique, ça va nous donner un autre éclairage. Pourquoi est-ce que la Torah nous parle de tous ces puits? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? C'est ce que l'on verra tout à l'heure dans un autre cours, Be'ezrat Hashem.